Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'activité numéro 1 du chapitre I1. Alors, c'est encore le premier exercice consistait encore à étudier un signal périodique, donc un signal rectangulaire dont le rapport cyclique est variable. Je vous rappelle que la définition du rapport cyclique, c'est la durée à l'état, le rapport entre la durée à l'état O et la période du signal qui varie. Donc ici, ça revient à faire varier l'instant pendant l'instant au moment duquel le signal va passer de l'état haut à l'état bas. Donc, comme on va pouvoir moduler l'état haut et l'état bas du signal, ici j'ai représenté ça, donc l'état haut alpha t, l'état bas, le complément, c'est-à-dire t moins cette durée qui est ici, donc t moins alpha t en mettant en facteur 1 moins alpha t. Eh bien, comme je ne vais pas pouvoir faire varier alpha, je vais pouvoir faire varier la tension moyenne du signal. Je vais même pouvoir la régler à l'aide de alpha. On voit tout de suite que si alpha ici, il vaut 1, c'est-à-dire que la durée à l'état haut, elle dure toute la période, la tension moyenne du signal, ce sera U max. Inversement, si alpha tend vers 0, donc c'est-à-dire que le signal n'est jamais à l'état haut, il est toujours à l'état bas, eh bien la tension moyenne du signal, ce sera U min. Et entre les deux, entre 0 et 1 pour alpha, je vais pouvoir faire varier ma tension moyenne entre U min et U max. La première question consistait à calculer la période du signal. Donc je vous rappelle la formule, la période c'est l'inverse de la fréquence. La fréquence est 50 Hz, donc la période ça va être de 0,02 secondes qu'on va noter 20 millisecondes. Jamais avec les puissances de 10, c'est ridicule. C'est un peu comme si vous donniez votre taille en disant je mesure 1,75 10 puissance 2 cm. Faites-le et puis vous verrez l'expression de la personne en face de vous. Donc ici, la période, c'est 20 millisecondes, à la limite 0,02 secondes, mais c'est beaucoup plus clair, 20 millisecondes. Maintenant, la deuxième question, on a un signal dont le rapport cyclique est de 50%. Autrement dit, il va passer 50% à l'état haut et 50% à l'état bas. Donc, si on le représente, on voit tout de suite que les durées en fait vont parfaitement s'équilibrer. Si l'on calcule justement la durée à l'état haut, c'est la moitié de la période, 0,5 fois t, autrement dit, ça va être 10 millisecondes puisque t vaut 20 millisecondes. Maintenant, si on veut calculer la valeur moyenne, tout de suite on remarque quelque chose, c'est que les durées étant égales, les aires ici, elles sont strictement égales. Donc, comme la tension moyenne correspond à calculer l'air ici moins l'air qui est ici, c'est-à-dire en fait à le calculer en valeur algébrique en tenant compte du fait que la tension U min est négative, on va certainement trouver 0. Alors vérifions-le par le calcul. Ici, j'ai donc TH1 multiplié par U max, voilà. Et là, j'ai T moins TH1 multiplié par U min. Comme U min est négatif, moins l'air ou faire plus U min, ça revient à la même chose. Et je divise par T. Si je remplace, donc TH1, c'était 10 millisecondes, 10 volts pour U max, moins 10 volts pour U min, et puis T moins TH1, c'est 10 volts, c'est 20 moins 10. Tout de suite, je vois que ça moins ça fait 0. Donc effectivement, la valeur moyenne du signal est nulle. Maintenant, un rapport cyclique de 30%. Ça veut dire que sur une période, le signal va passer seulement 30% du temps à l'état haut. Le reste du temps, il sera à l'état bas. Donc on voit tout de suite que la durée à l'état bas du signal, elle est beaucoup plus importante que la durée à l'état haut. Si je le trace, voilà ce que j'obtiens. Je calcule maintenant donc la durée à l'état haut, 0,3 fois t, 30% de la période, donc je trouve 6 millisecondes. Maintenant, pour le calcul de la valeur moyenne, on remarque tout de suite que le rectangle ici en vert, assuré en vert, est beaucoup plus grand de surface que le rectangle assuré en rouge. Donc, il est vraisemblable que la valeur moyenne du signal soit négative. Toujours pareil, donc le calcul des aires, ici la première TH2 multiplié par Umax. La suivante, c'est T moins TH2, celle-là, multipliée par U min.
comme U min ici est négatif, hein, je peux travailler en valeur algébrique, donc ça fait plus. Et je divise par T pour avoir la moyenne. Je remplace TH2 6 millisecondes fois 10 volts, moins, ici ça va être 20 moins 6, il va rester 14, multiplié par moins 10 volts, divisé par la période 20. Ici, j'ai tout simplifié par 10. 6 moins 14 sur 2, ça fait moins 8 sur 2, ça fait moins 4 volts. Effectivement, je trouve bien une valeur négative de moyenne, ce qui est cohérent au fait que ici l'air assuré en vert est beaucoup plus grand au niveau de la surface que l'air assuré en rouge. À présent, on a un rapport cyclique de 70%. C'est l'inverse de tout à l'heure. 70% du temps, le signal est à l'état haut, 30% du temps, il est à l'état bas. Donc c'est exactement la situation inverse de la question 3. La durée à l'état haut, eh bien alpha t, on va trouver 14 millisecondes, pas de surprise. Et pour le calcul de la valeur moyenne, eh bien toujours pareil. Ici, la durée à l'état haut, TH3 multiplié par Umax, plus T moins TH3, c'est-à-dire cette durée-là, multiplié par U min négatif, donc on va l'enlever, en fait c'est-à-dire divisé par T. On remplace par les valeurs numériques, 14 fois 10 moins 6 fois 10, donc 6 c'est T moins TH3, divisé par T. Je simplifie encore une fois par 10, en fait c'est exactement le calcul inverse de tout à l'heure, et je trouve une valeur moyenne de 4 volts, qui est complètement cohérent puisque c'est l'opposé de la situation précédente. Alors on a remarqué que à chaque fois, la valeur moyenne est fonction de alpha et ne dépend pas finalement de la valeur de la période. Alors on va essayer de l'exprimer comme ça pour voir comment on va le calculer. Donc je repars de façon générale de mon signal qui reste pendant alpha t à l'état haut et 1 moins alpha t à l'état bas. J'exprime la valeur moyenne, donc l'air au-dessus de la courbe moins l'air en dessous divisé par t. En tenant compte ici du fait que U min est négatif, donc moins l'air en dessous, ça revient à prendre plus U min, donc alpha t fois U max, plus 1 moins alpha t fois U min ici, divisé par t. Donc je rajoute la valeur négative, donc ça revient à soustraire l'air. Je remarque en fait que je peux simplifier par t. Donc ici j'ai une addition, premier terme, deuxième terme de l'addition, dénominateur. Donc de chaque côté, pour chacun des termes de l'addition, je peux simplifier par t et je simplifie au dénominateur. Donc finalement, il me reste que la tension moyenne, c'est égal à alpha fois I max plus 1 moins alpha fois U min. Donc j'ai la relation qui me donne directement la tension moyenne en fonction de U max, U min et de alpha. Alors ça va nous amener à la question suivante, parce que la question suivante, on nous demande de choisir alpha pour avoir une certaine tension moyenne. Eh bien, on va utiliser cette expression-là, en fait, pour calculer la valeur alpha qu'il nous faut. Donc, on veut une tension moyenne de 2 volts. Quelle doit être la valeur de alpha? Je reprends l'expression à laquelle j'ai arrivé. Donc, U moyen, je le connais. Bon, là, je l'appelais V moyen, mais c'est la même chose. U max, U min, je le connais. C'est caractéristique de mon signal. Je cherche donc alpha. Alpha, c'est mon inconnu. Donc, il va falloir que je triture mon équation pour mettre alpha tout seul d'un côté et faire passer tout le reste de l'autre. Alors, je vais déjà rassembler ici. Je vois que j'ai un alpha U max, alpha ici U min, et puis un terme qui va être tout seul. Alors, d'abord, je développe. Alpha U max, 1 fois U min, qui est ici, et moins alpha U min, qui est là. Maintenant, ce terme-là ici, qui ne dépend pas de alpha, je vais le faire passer de l'autre côté. Et je vais regrouper ici pour mettre l'inconnu alpha en facteur. Alors, j'aurais écrit, bon, j'ai laissé encore U min ici, donc j'ai alpha fois U max moins U min plus U min. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse passer, c'est ici U min de l'autre côté pour laisser que alpha fois quelque chose. Donc plus U min de l'autre côté, ça va devenir U moyen moins U min égale alpha fois U max moins U min. Maintenant, je divise, ici comme j'ai une multiplication, pour le faire passer de l'autre côté, je le fais passer au dénominateur. Donc ma relation, alpha, c'est U moyen moins U min, divisé par U max moins U min. Voilà. Donc en fonction de la tension moyenne que je veux ici, puisque U max, U min, tout ça, ça va être des constantes,
En fonction de la tension moyenne que je veux, que je vais pouvoir faire varier, et bien je vais calculer ma valeur de alpha. Donc, cette expression, donc, elle est importante. Il faut soit la connaître par cœur en fonction des données du signal, savoir la retrouver, ou le mieux, c'est de savoir la retrouver en fonction de la définition de alpha, donc le rapport cyclique, le dessin qui est précédent, et du calcul de la tension moyenne. Donc, si j'applique cette formule pour calculer la valeur de alpha pour avoir 2 volts, donc U moyen 2 volts moins U min, attention, U min est négatif, donc moins 1, j'en ai 2, divisé par U max 10, à nouveau moins U min. U min est négatif, donc à nouveau moins 10. Attention, ne pas oublier, hein, c'est moins une valeur négative. Je simplifie, donc ici ça va me faire moins, ça fait plus. 2 plus 10, ça fait 12. Ici, moins, ça fait plus 20. 12 divisé par 20, ça fait 3/5, ça fait alpha qui vaut 0,6. Et maintenant, que doit valoir alpha pour avoir une tension moyenne de moins 8 volts? Eh bien, je reprends mon expression avec U moyen qui vaut moins 8 volts, moins U min qui vaut moins 10 volts, donc moins, divisé par U max 10 volts, moins U min qui vaut moins 10 volts, moins 10 volts. Je simplifie ici, donc j'ai moins 8 plus 10 au numérateur et 10 plus 10 au dénominateur 20. Ça fait 2 vingtièmes, ça fait 1 dixième, ça va me donner 0,1. Voilà. Alors voilà pour cet exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, donc, il consistait à revoir les chaînes d'énergie et chaînes d'information en ce qui concerne un chauffe-eau électrique. Donc on a différents éléments, la sonde de température, un potentiomètre appliqué, une connexion de la résistance stéatite, une intelligence électronique et anti-chauffe à sec, et le bornier à raccordement. Donc il fallait trouver les fonctions et savoir dans quelle chaîne on allait mettre. Alors la sonde de température électronique, elle est là pour mesurer la température. Donc cette sonde de température, c'est un capteur. Les capteurs, c'est dans la chaîne d'information. Le potentiomètre appliqué qui est ici, en fait, ce potentiomètre, on voit qu'il est sur le bornier. C'est ce qui permet à l'utilisateur de régler la température à laquelle il veut que son chauffe-eau chauffe. Donc, c'est quelque chose qui sert d'interface avec l'utilisateur. C'est un instrument de réglage. Donc, c'est pareil. Il va être placé sur la chaîne d'information. Connexion de la résistance ici. Connexion de la résistance. Déjà, je passais par la résistance. Donc, la résistance stéatite, c'est ce qui est à l'intérieur qui va chauffer et servir à chauffer l'eau. Donc, ça, typiquement, ça va faire partie de notre chaîne d'énergie. Et en fait, le principe, c'est de convertir de l'énergie électrique en chaleur. C'est le principe d'une résistance. Cette résistance, ici, elle est alimentée. Donc, ce qu'ils ont appelé connexion de la résistance. C'est tous les fils qui permettent de l'alimenter. Bien entendu, elle va être également placée dans la chaîne d'énergie puisqu'elle va servir à l'alimenter. Ici, on a une intelligence électronique et anti-chauffe à sec. Alors déjà, le mot intelligence, on pense tout de suite qu'il va y avoir certainement, disons, de l'algorithme derrière. C'est-à-dire que si je dépasse une certaine température, s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, il faut arrêter. Donc tout ça, on va le placer dans la chaîne d'information. C'est ce qui va constituer le traitement. Et enfin, le bornier de raccordement, ici, eh bien, c'est un bornier sur lequel on vient placer directement un chauffe-eau, ça ne se branche pas sur une prise électrique. Il y a un bornier, donc les fils, on les fait sortent directement du mur normalement, ils viennent être raccordés directement sur l'appareil. Donc ça, directement, c'est connecté, c'est sur la chaîne d'énergie. Alors maintenant, donc, la fonction et chaîne de chaque constituant. Alors, sur la chaîne d'énergie, on va retrouver le bornier de raccordement qui va permettre d'alimenter en énergie électrique, c'est là où on connecte les fils électriques. La résistance qui va servir à convertir l'énergie électrique en énergie thermique. Et le pilote de la résistance qui va, lui, distribuer l'énergie à la résistance. La sonde de température, donc sur la chaîne d'information, va servir à acquérir la température. L'intelligence électronique, elle va permettre de la traiter. Et le potentiomètre, ça va être acquérir l'information de consigne de température qui va être donnée par l'utilisateur. Maintenant, si je les place sur le schéma, donc dans ma chaîne d'information, ici j'ai mes deux capteurs.
Alors, pas se tromper, lequel on met où? Le potentiomètre à cliquer, c'est lui qui reçoit des consignes, donc il est dans la partie haute. Ici, c'est la sonde de température, puisqu'elle est placée dans la cuve, mais elle est en entrée de la chaîne d'information. L'intelligence électronique qui va traiter, donc la communication ici. Le pilote de la résistance, voilà, qui sert à distribuer l'énergie. Le bornier d'alimentation en entrée. Les résistances ici qui convertit, et puis l'enveloppe de la résistance en sortie. Voilà, il n'y avait pas de difficulté particulière sur cette analyse de système.